Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue chers amis du signe du poisson. Alors ce mois de mai 2024 va se faire avec l'énergie du pape. Donc avec le pape, il y a forcément toujours un appel à la sagesse, à une croissance en termes d'alignement entre le tangible et l'intangible. C'est-à-dire que ce pape, parce qu'il est connecté au divin, au monde sensible, à l'invisible, fait ce trait d'union en fait avec la matière. Donc on parle bien de réaligner tout un système de perception, de valeurs, de pensée, d'essentialité à une mise en application concrète dans la matière, dans sa vie, dans ses habitudes. Avec cette énergie du pape, on a une forme de réalignement entre ce que je dis et ce que j'incarne. Vous voyez ? Plutôt que de prodiguer tout un tas de conseils, eh bien, il faut impérativement les incarner. Le pape, excusez-moi, c'est aussi celui qui débusque le diable. C'est parce qu'il a l'œil au détail, qu'il a une vision globale à 360 degrés, qu'il peut justement déceler partout, là où ça va pas, partout, puisque le diable se cache dans les détails. On va voir comment tout ça se déploie par secteur de vie. Votre état d'esprit, il est hyper combatif. Avec un 5 de bâton, c'est pas compliqué. Vous êtes dans une forme de rivalité peut-être. Donc, quel que soit le secteur où ça peut s'appliquer, ça peut être une forme de rivalité relationnelle. Ça peut être aussi une énergie toute particulière pour défendre son point de vue, pour rester vraiment justement dans cette combativité, cette force de persuasion, puisqu'on tient tellement à ce qu'on a, qu'on est prêt à beaucoup de choses pour le défendre. Mais on peut nous parler aussi de conflits intérieurs, de finalement une certaine rivalité entre nos désirs, un problème d'alignement justement entre ce que l'on montre au monde et ce que l'on désire réellement. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie, vous pourriez être assez facilement dans la vindicte, mais on est dans les aspects favorables. Donc c'est quelque chose qui va vous servir ce mois-ci, cette combativité, cette capacité donc à défendre vraiment vos valeurs, qui vous êtes, mais à condition d'avoir quand même intégré cette énergie de l'ermite, puisqu'on a une arcane majeure qui vient s'opposer donc à cet état d'esprit très combatif, et qui ici aussi vient requiert en tout cas une certaine sagesse, un réalignement, mais en posant un nouveau regard sur son expérience, c'est regarder, vous savez, quand je ne sais plus où je vais, je m'arrête et je regarde d'où je viens et comment je me suis construit et tout ce qui s'est passé pour reprendre de nouvelles informations et pouvoir donc relancer un nouveau cycle dans sa vie. Donc ça pourrait être peut-être plus difficile ce mois-ci, ça pourrait même vous peser de ne pas pouvoir vous isoler. En tout cas, il serait important là d'opérer une forme de détachement par rapport à l'agitation autour de vous, puisqu'il peut y avoir du bruit, vous pourriez participer à beaucoup de choses assez agitées, en tout cas être dans vraiment une énergie qui part dans un sens, qui part dans l'autre, qui vous fait affronter l'autre, affronter des désordres intérieurs. L'idée, c'est un retour au calme, c'est affronter le fait que vous pourriez être dans une période de crise assez existentielle. Vous voyez, c'est est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que je suis vraiment alignée avec mon système de valeurs? Où est mon système de valeurs? Peut demander l'ermite, c'est-à-dire qu'on peut s'agiter très vite pour des convictions assez faciles finalement, mais ne plus être en contact avec
des choses qui demandent à être transformées, à être regardées intérieurement. Hein, c'est l'intégration d'une crise que l'on transmute, dont on va tirer finalement un nouveau fertilisant pour la suite. Hein. Donc ici, remise en question un petit peu requise quand même. On va voir quel est le conseil pour les poissons pour gérer leur état d'esprit au mois de mai 2024. Ok. Même une troisième qui voulait venir. On parle de l'enfant intérieur, vous voyez. Je vous parlais vraiment de ce retour-là à l'intériorité, qui peut être difficile, mais qui va bien falloir recontacter, puisque on vous demande ce réalignement avec l'essentiel. Et la gratitude. Donc il s'agit peut-être effectivement de poser un nouveau regard, plus aimant, sur cet enfant intérieur, sur ces désirs que vous auriez pu mettre de côté, sur cette partie de vous qui ne vous a peut-être pas arrangé en tant qu'adulte, mais qui pourrait là tenter de se manifester à nouveau. On parle bien quand même hein, d'un contact avec votre intériorité, contre lequel vous pourriez résister. Mais le mois de mai peut vous amener concrètement à faire de toute façon cette mise en retrait. Au niveau de la vie sentimentale et émotionnelle, ce que vous avez pour vous, c'est une autre arcane majeure ce mois-ci, et c'est la tempérance. Donc c'est votre aptitude à relativiser les choses, à prendre de la distance. Avec l'arcane de la tempérance, on est à même de désémotionnaliser le débat, hein, à remettre un petit peu plus de froideur, à ne pas se laisser complètement aveugler par ses émotions et ses sentiments. Et c'est quelque chose que vous maîtrisez assez bien, finalement, pouvoir vous adapter, pouvoir faire avec ce qui est. Hein. Mais en face, s'oppose pourtant, hein, et on est bien dans la vie émotionnelle et sentimentale, ce roi de coupe. Et ce roi de coupe, il parle de la maîtrise de ses émotions. Donc est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions et qui vous demande tout le temps à vous de remettre davantage d'eau dans votre vin, de trouver toujours en vous plus de compromis? Est-ce que donc cette figure s'oppose à vous ou est-ce que vous incarnez également cette figure? Alors on peut parler d'un homme, donc signe d'eau, hein, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, mais donc on peut parler de vous. Évidemment, on peut parler d'une certaine difficulté justement à maîtriser ses émotions, à les contacter sans qu'elles débordent en permanence. Donc vous pourriez être soit opposé à quelqu'un dans ces débordements qui vous demande de toujours plus prendre sur vous, soit vous pourriez vraiment amener ce mois-ci à justement intégrer cette sagesse-là, prendre un peu de hauteur, vous réaligner pour maîtriser à nouveau vos émotions et pouvoir fluidifier ce secteur de votre vie. Quel est le conseil pour votre vie émotionnelle, sentimentale, pour ce mois de mai 2024? Sortir de l'enfermement. Il y a quelque chose qui peut être, puisque c'est clairement, hein, ça c'est l'enfermement des émotions. Le roi, les figures de roi sont dans le contrôle de leurs émotions. Donc peut-être y a-t-il un contrôle excessif, peut-être vous êtes face à quelqu'un où vous prenez sur vous parce que vous êtes quelqu'un qui est dans un contrôle total de ses émotions et que ça vous enferme, vous, de votre côté, et que si on parle d'une relation, ça peut être deux personnes, mais qui ont du mal à concrètement s'ouvrir à l'intime de l'autre. Et ça peut être ressentir, dépasser ici une certaine solitude que l'on peut vivre dans la relation. Ok, mais voilà, cet enfermement, alors vous me direz comment ça vous parle, ça parlera différemment en fonction de vos histoires, hein, surtout soyez bien vigilants à discerner comment ça peut faire écho ou non en vous. Si ça ne fait pas écho, évidemment vous laissez tomber, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a un système dans lequel vous avez pu vous enfermer là, qui peut être une forme de normalité à prendre sur vous, et qui peut vous interroger sur à quel point ça vous laisse un espace de liberté dans ce secteur de votre vie ou non. Hein, mais il s'agit bien de sortir de cet enfermement. Et sortir de cet enfermement, c'est en donnant de l'importance justement aux détails. Donc trouver la juste mesure entre, certes, le fait de maîtriser ses émotions, de ne pas être dans une surinterprétation non plus, de savoir mettre une certaine distance par rapport à ça, mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas être vigilant à certains points de détail qui font que cette situation ne vous permettra peut-être pas de vous libérer, de vivre quelque chose de plus harmonieux. Il y a de toute façon une sagesse qui doit se déployer là pendant ce mois de mai. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle peut-être, on a un cadeau,
puisqu'avec les As, on a toujours un cadeau. On a quelque chose qui se présente dans un nouveau potentiel. Et ici, c'est un nouveau potentiel en lien avec votre sensibilité. Donc vous pourriez là avoir des offres, une opportunité, quelque chose qui vienne activer vos émotions, qui viennent. Mais le problème, c'est qu'en fonction de votre capacité à gérer vos émotions, à vouloir accepter de les laisser rentrer dans votre vie ou pas, vous pourriez être tenté de fuir immédiatement, puisqu'avec ce 6 de coupe, avec ce 6 d'épée, on s'éloigne de conflits intérieurs. Et peut-être on se dit, waouh, elle est belle cette nouvelle proposition, mais non, si à nouveau je me retrouve dans des affres, là, dans les mêmes choses, je préfère partir tout de suite. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est bien de donner sa chance au produit, comme dirait l'autre. Puisqu'il y a un cadeau avec cet as de coupe. Il y a la possibilité de renouveler votre vie matérielle, mais en laissant entrer les émotions là-dedans, sans qu'elles vous fassent peur pour tourner les talons. Quel est le message pour les poissons, pour la vie matérielle et professionnelle? On va voir. Couper le lien. Il y a un lien à couper. Alors peut-être que c'est une résistance que vous mettez justement à l'éloignement. C'est-à-dire, il s'agirait de vous éloigner d'une situation. En fait, vous pourriez avoir une opportunité qui vous permettrait de vous éloigner d'une situation que vous ne voulez plus vivre, mais vous pourriez être encore attaché à cette situation, à cette relation. On vous parle de couper un lien ici. Alors, en fonction de ce qui vous vient, étudiez la chose, puisque ce lien, ça peut être juste une part de la relation, pas forcément la relation, pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dirait l'autre. Je vais en tirer une deuxième. On va voir. Ce lien, il concerne quoi? Il concerne qui? L'union. Ok. Donc on peut y voir quelque chose, là, un lien justement avec l'enfermement qui est vécu au niveau de la dimension émotionnelle. Donc vous pourriez avoir la possibilité de vous relibérer à nouveau, de vous libérer tout court ce mois-ci. Mais peut-être effectivement en coupant un lien, est-ce que vous travaillez avec la personne que vous aimez? En tout cas, il va y avoir là quelque chose qui n'est pas forcément simple à manœuvrer, puisque vous pourriez devoir vous éloigner de quelque chose auquel vous vous sentez très lié, mais qui pourrait revêtir une forme de toxicité dans son lien, dans le sens où peut-être que ce lien vous demande de prendre toujours plus sur vous, en fait, mais plus que ça n'est juste, et qu'il s'agirait de regarder les choses de manière un petit peu plus claire, de justement ne plus se laisser aveugler parce qu'on vit, par peut-être une forme d'emprisonnement. Il y a quelque chose qui est un petit peu lourd là, et qui nous demande quand même bien de trancher avec une situation avec laquelle on pourrait être lié depuis longtemps. Mais vous allez avoir la possibilité de vous échapper. La saisirez-vous. Au niveau de la dimension sexuelle créative, là où agit la forme que vous donnez à vos désirs finalement, on a ce 4 de bâton qui nous parle de votre engagement, de votre stabilité, de votre présence à vous-même, à vos désirs. Mais en face, on a une nouvelle figure de contrôle ici, qui nous parle du contrôle de la matière. Donc on peut nous parler à nouveau d'un homme, alors ici Taureau, Vierge, Capricorne, en signe de terre, qui viendrait s'opposer à cette stabilité, dans la sphère du désir. Donc on peut avoir un truc relationnel là qui impacte votre sécurité matérielle, peut-être juste le fait de vous sentir bien ou non dans votre peau, et vous pourriez là avoir une nouvelle opportunité qui vous permet de rétablir une forme de rapport de force si vous subissez ça. Soit vous manquez également ici de contrôle par rapport à la matière, c'est-à-dire une difficulté à faire fructifier ce qui est déjà là, mais peut-être en fait qu'on vous dit que vous avez été au bout de ce que vous pouviez faire fructifier dans la sphère de vos désirs, que ça concerne un projet, une relation ou autre. Donc il y a peut-être quelque chose là, une prise de conscience qui va demander de la sagesse, qui fait pas forcément plaisir, mais c'est dans le détail. Si vous désirez voir les choses, vous les verrez.
C'est ça que vous dit le pape ce mois-ci. Mais avec l'ermite, on nous dit que vous mettez une résistance à voir les choses et que vous préférez vous battre pour quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour vous, plutôt que d'aller chercher l'information, la sagesse, qui vous permettrait de vous éloigner de quelque chose d'assez toxique en termes de liberté, vous, d'expression de vos émotions, de qui vous êtes, de votre sensibilité, de juste de droit de vie de votre sensibilité. On parle d'un enfant intérieur à libérer ici quand même, hein, mais avec lequel vous avez pu finalement faire corps, c'est-à-dire qu'on peut faire corps avec nos zones toxiques et en faire des zones de sécurité en fait. Hein, parce qu'on s'est identifié à elle, parce que c'est là depuis très longtemps. Aussi simplement que ça. On va regarder donc quel est le conseil pour cette vie créative. Remettre de la fluidité. Remettre de la fluidité, donc peut-être remettre effectivement de la liberté. Parce que dans ce 4 de bâton, là, je vois ici les chaînes. Dans ce 4 de bâton, il peut y avoir une forme d'enfermement aussi. Hein. C'est-à-dire que d'enfermement dans cet engagement. Vous êtes fiable, vous êtes engagé. Ok, mais en face de vous, il y a une forme de résistance. De résistance à la fructification, donc, comme je le disais, de vos désirs. Donc cette résistance, ici, elle appelle à plus de fluidité. Hein. Il y a quand même un appel à libérer les choses, à les ouvrir, à les refluidifier. Donc ça pourrait être un mois important, là, ce mois de mai, qui pourrait vous donner beaucoup d'indicateurs sur votre droit à la liberté, à l'expansion. Hein, puisqu'il y a quand même en face de vous des figures rigides qui pourraient être des archétypes paternels aussi, hein, des systèmes de croyances qui viennent finalement vous restreindre avec un contrôle excessif en vous disant « Non, vous n'avez pas droit à plus ». Vous n'avez pas droit à plus émotionnellement, vous n'avez pas droit à plus matériellement en termes de partage, de valeur, de faire fructifier donc soit une relation, soit un projet, s'il est en lien avec votre créativité, donc vos désirs. Donc retrouvez de la fluidité. On va voir tout de suite quel est le message de l'oracle des clés du destin. Ah ben voilà, qui nous parle d'une régression. Alors, pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, on nous parle effectivement avec cette spirale-là, quand même, d'un possible retour en arrière. C'est-à-dire de rester dans ces systèmes qui ne sont pas forcément vertueux pour nous. Mais si on est très très lié à quelque chose depuis très très longtemps, eh ben, c'est pas toujours simple de s'en détacher et c'est ok. Il faut comprendre que on ne peut pas toujours aller de l'avant. Il y a des moments de ralentissement et oui, il y a des moments de régression qui nous permettent de peut-être revenir, revoir certains systèmes dont on se croyait débarrassé puisqu'on croyait avoir fait le travail sur soi nécessaire et à se dire finalement c'est notre ego qui prend dans ces cas-là. À se dire quoi, comment ça? Moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai bossé sur moi, sur ci, sur ça, j'ai pris une certaine distance. J'ai travaillé au contrôle de mes émotions, ok, mais j'en suis toujours là. Ben oui, parce que peut-être il reste des parts, justement, des parts qui sont encore dans des zones sombres, finalement des angles morts de votre psyché qui demandent à être éclairés, malgré la résistance peut-être que vous y faites, qui demandent à aller voir davantage dans les détails, les dysfonctionnements, ce qui peut générer cet enfermement, et qui vous lie finalement dans des choses qui ne vous permettent pas, vous, la pleine expression, la pleine fluidité, la pleine liberté de qui vous êtes. Donc, sans jugement là-dessus, si vous vous sentez là revenir en arrière, si il y a une opportunité là, mais qui n'est pas forcément simple à saisir. Ok, si vous êtes dans une relation, on peut parler de collaboration ici, si vous êtes lié à un associé depuis très longtemps, qu'il y a quelque chose de très fort, d'amical, bah oui, c'est pas parce qu'on va vous tendre un cure-dent peut-être de l'autre côté que vous allez lâcher là tout ce truc, même s'il est plus bon pour vous, alors que cette opportunité, elle va être importante. Et elle peut être un tremplin justement pour vous défaire de quelque chose avec lequel vous faites encore corps, qui est peut-être votre zone de confort, mais si vous grattez un peu, si vous allez dans le détail, c'est peut-être pas si confortable que ça. D'accord ? Le mantra pour ce mois, c'est
j'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Vous voyez comme c'est beau. Quand je vous disais, on peut traverser des périodes de régression, de retour en arrière, pour aller clarifier les choses avec l'ermite, pour aller débusquer le diable, les zones toxiques qui sont dans le détail et qu'on n'avait pas vu jusque-là, et c'est ok. D'accord? Donc l'important ce mois, ce sera de ne pas entrer dans un jugement vis-à-vis de vous si vous vous sentez... voilà, si vous vous jugez, non, j'ai pas le courage, là, je vois ce qui se passe, mais j'ai pas le courage, et c'est ok, en fait. Mettez de la douceur. L'idée, c'est d'aller vers de la clairvoyance, d'aller éclairer des zones de peur, visiblement, des zones très inconfortables. N'hésitez pas à vous faire accompagner par rapport à ça, mais surtout, ce que vous dit là, ce combo, c'est de ne pas tomber dans le jugement, dans la critique acerbe de s'être encore trompé, de ne pas avoir le courage de se libérer, de finalement se renvoyer une mauvaise estime de soi dans une période où on se sent peut-être revenir un peu en arrière. Comprenez qu'avec ce pape, c'est justement pour avoir la possibilité, l'opportunité de mettre un autre regard plus fin sur des zones un petit peu complexes qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour pouvoir se dissoudre et libérer, vous libérer. Vous libérer, remettre de la fluidité et vous permettre d'enchaîner un cercle vertueux plutôt que ce cercle vicieux qui pourrait venir essayer de vous challenger pendant ce mois de mai, que je vous souhaite néanmoins très bon. Soyez ouverts, vigilants, essayez de prendre des moments de retrait, d'accueillir gentiment ces émotions un petit peu plus complexes, mais qui demandent à être vues aujourd'hui pour donc vous permettre de vous épanouir davantage. Je vous embrasse très fort les poissons et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!